الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة بعون الله تبارك وتعالى نواصل في كتاب مفيد لغاية طالب العلم. واليوم بإذن الله لن نشرح شرح السنة للإمام البربهاري. نخصص هذا المجلس لتكلم حول عوائق طلب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس نافعا للجميع، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, aujourd'hui, dans notre majlis, ici présent, comme nous avons l'habitude, nous expliquons Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Mais aujourd'hui, de façon spécifique, nous allons spécifier cette assise pour traiter un sujet que nous avons commencé déjà en les semaines passées, et nous allons, bismillah, traiter le même sujet et continuer aujourd'hui, bismillahi tabaraka wa ta'ala, dans cette assise, afin que cela soit profitable pour nous tous, car nous avons besoin, chacun d'entre nous ici, on a besoin de savoir quels sont les obstacles, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'avancer dans l'étude de la science. Car inna lil ilmi awaiq, la science a des obstacles, et celui qui ne connaît pas ces obstacles afin d'exciver, alors il ne pourra pas arriver à son but dans la recherche de la science. Donc, bismillah, nous allons voir aujourd'hui le quatrième obstacle que nous avons déjà traité un peu, et ensuite nous allons rentrer dans le cinquième. Taïeb. Le quatrième, il ne reste pas beaucoup, mais nous allons résumer pour vous le quatrième obstacle lié à l'étude de la science. Et pour ceux qui veulent voir les autres obstacles, les cours sont déjà disponibles. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Alors le quatrième obstacle, c'est-à-dire ce qui empêche l'étude de la science, nous avons dit c'est akhzul ilmi anil asagir. C'est de prendre la science des petits. La définition du petit, nous avons deux définitions que nous avons données. La première définition, al-akabir, ce sont les gens de la sunna, et al-asagir, ce sont les gens de l'innovation. Même si l'innovateur, il a une grande science, fawa saghir, il est petit. Même s'il est âgé, fawa saghir, il est petit. Ensuite, parmi les gens de la sunna, il y a al-asagir ou al-akabir. Il y a les plus petits et les grands.
Taïb. Donc, on peut prendre la science de ces deux catégories de personnes. Les Asaghir et les Akabir. Lakin, avec la présence des Akabir, nous faddil man al-Akabir, les plus âgés. Et nous avons vu un peu la sagesse qui est derrière cela, n'est-ce pas, dans nos assises précédentes. Alors, nous avons vu également que les petits en âge, ceux-là ont une précipitation en eux. Alors que ceux qui sont plus âgés, les mashayikh, ils ont at-ta'anni dans les choses. Ils ont aussi al-khibra, qui est l'expérience dans les choses. Et le cheikh Suleiman al-Ruhaili, sharaha hada sharhan kafiya, d'une explication qui englobe. Et nous avons déjà vu cela. Tayyib. Donc, bismillah, nous allons juste voir deux points que nous avons déjà vus dans l'assise passée, qui est le mi'yar, la balance, tayyib, de la majorité des gens, fi taqyimil ulama, dans l'estimation des savants et dans la connaissance des savants. C'est-à-dire, comment connaît-on un savant? L'onikela, ou belon chodi. Al-Amma, les gens en général qui sont le commun des musulmans, la yarifuna man humul ulama. Ils ne savent pas qui sont les savants. Tayyib, ce sont les ulama et ceux qui ont al-alaqa bil-ilm. Ils ont une liaison avec la science, qui connaissent réellement qui sont les ulama. ولكن اختل معيار كثير من العامة. La balance de critères chez beaucoup parmi le commun des musulmans dans le taqyim des ulama. اختل هذا فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة. Ils ont mis toute personne qui va exhorter d'une exhortation qui est pénétrante, c'est-à-dire avec ce kumana, ils vont mettre cette personne alim comme un savant. Ou alqa muhadaratan, ou bien cette personne a donné une muhadara, il maîtrise la parole dans cette muhadara. Rubbama, il a mémorisé le Coran, il sort les versets dans cette muhadara. Alors, il le considère comme un savant. Ou khatab al-juma, ou bien il a donné une juma, une khutbah. Alors on le considère, et la khutbah était vraiment pénétrante. Alors on le considère comme un savant. Tayyib. Yurja'u ilayhi fil ifta. On retourne vers lui pour les fatawa. Tayyib. Wa yukhadhu al-ilm anhu. Et on prend la science de lui. Wa nahnu fi dhaka al-fitna. Nous sommes dans cette fitna à cette époque. Tayyib. Je dirais, la majorité des gens sont dans cette fitna aujourd'hui. Car les gens n'apprennent pas leur religion. Ils n'apprennent pas les bases même de l'islam. Donc, kullu man kharaja, toute personne qui sort et dit un mot en arabe, ou bien deux mots en arabe, ou mélange même les mots, alors on le considère comme un savant. Alors, en ce moment, il regarde les gens, il se place devant les gens, on l'appelle oustaz, alors que la shay'a inda.
il n'a rien. Mais il est seulement le roi étant borgne dans le pays des aveugles. وهذا واقعنا اليوم. Et le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, Hafizahullah, il a expliqué cela. Et il a dit, Ashaddu min dhalik. Il dit, le plus grave de cela, ce sont les mashahir, qu'on place devant les gens aujourd'hui comme des ulama. Man humul mashahir. Qui sont les mashahir? Les célébrités. Les gens qui sont célèbres, qui ont des chaînes. Ils ont 1 million d'abonnés. Ils ont 2 millions d'abonnés. Ils ont des milliers d'abonnés. Alors ceux-là, on les considère aujourd'hui comme les ulama. Des gens qui ont la science, alors qu'ils n'ont rien. Tayyib. Et encore, ce qu'on appelle les sona' al-muhtawa, les créateurs de contenu. Tayyib, il crée une chaîne, il fait des vidéos, il fait ses propres interprétations, et il met maintenant sur sa chaîne 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues. Alors ce sont ces personnes qui sont considérées comme des rois aujourd'hui. Hata fi umur dunya, les gens ont peur d'eux. Parce qu'ils ont de nombre d'abonnés. S'ils veulent détruire ta vie, c'est en une seule minute. Ils vont le faire. Il suffit seulement qu'ils publient des négativités sur toi et intah al-mawdou, tu es salir. Alors ce sont ces personnes qu'on place aujourd'hui comme des ulama. Alors sachez que le ilm, la taqwa et al-wara d'une personne ne se trouve pas dans kasratul mutabi'i, de nombreuses personnes qui le suivent. Allez-y sur les réseaux sociaux. Regardez le nombre de personnes qui suivent Cheikh Salih Al-Fawzan. Satata'ajjabu. Vous allez vous étonner. Et allez-y regarder Rachid Al-Jahil. Hein? Ana usammihi hakada. Il s'appelle Rachid Al-Jay. Lakin ana aqulu Rachid Al-Jahil. Et regardez le nombre de personnes qui le suivent. Tata'ajjab. Wa rajul wa jahil. Il est ignorant. Huwa dallun mudil. C'est un égaré égareur. Mais regardez le nombre de personnes qui le suivent. On lui pose des questions. On lui place comme un alim. Et al-miskin yara nafsahu murtaqiyan. Il se voit au-dessus des autres. Et il donne des fatawa. Nahnu fi dhaka al-fitan al-yawm. Fi dhaka al-fitna. Nous sommes dans cette fitna aujourd'hui. Tayyib. Donc le cheikh Abdus Salam ibn Birjis, il dit Wahadi raziyatun mu'lima. Il dit c'est un malheur qui est douloureux. Wa zahiratun marziya. Et un phénomène qui est malheureux. Tatayara shararuha wa amma dararuha. Il dit aussi que le mal s'est propagé un peu partout. إذ هي في إسناد العلم إلى غير أهلي. Car on ramène la science, yusnad al-ilm. On a filé la science ila ghayri ahlihi. C'est-à-dire à autre que les gens qui méritent cela. Mohamed Nouma Kangani Loni. Loni Tola. Alain Tola. Foy Tola. Yusnadu ilayhim al-ilm. On a filé la science vers cela. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Yakoul, il dit, Iza wusid al-amru ila ghayri ahlihi. Si on confie une chose
à une personne qui ne mérite pas. On le confie, fantazirusa. Il faut attendre la fin du monde. Parce que cela fait partie des alamat. À ça, parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'on confie le ilm à ceux qui ne méritent pas. Regardez, dans nos différents pays, de la sous-région même, je ne dis pas seulement la sous-région, mais un peu partout dans le monde. Hein? On dit voici le chef de tous les musulmans de ce pays. C'est-à-dire c'est le mufti, le grand mufti du pays. Fanzo, regarde, Rajul, l'homme. Hein? Jahil. Il est ignorant. Mais on l'a pris pour le mettre là-bas. Et on lui a confié cette affaire. Il ne mérite pas. Ça va? Donc si cela arrive, fantazirusa. Attendez l'heure. Hein? Comme par exemple en France, on dit l'imam de France, l'imam qui représente tous les imams de France. Il s'appelle Chagloumi. Hein? Chagloumi, même quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais on le place là-bas, et tu vois maintenant, c'est des mots qui sortent de sa bouche comme, au lieu qu'on dise Allahu Akbar, on doit dire France Akbar. Ainsi de suite. Parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne veulent même pas aussi apprendre l'islam, mais ils mettent des gens devant eux qui peuvent leur dire ce qui les arrange. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors, فَلْيَحْذَرْ طَالِبْ فِي أَخْذِ الْعِلْمِ أَنْ هَؤُلَاء. L'étudiant en sciences doit faire attention à ne pas prendre la science avec ceux-là. إِلَّا إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُوفِينَ. Sauf s'ils font partie des gens de sciences qui sont connus. Pourquoi ça fait partie des hawaïq? Parce que si tu vas prendre la science chez quelqu'un qui ne peut pas te donner, tu vas atteindre ton objectif. Hein? Si tu vas prendre la science chez quelqu'un qui suit sa passion, chez quelqu'un qui fait partie des gens de l'innovation, alors que toi tu cherches la science, c'est pour te rapprocher d'Allah, tu cherches la science, c'est pour être sur la voie correcte, alors que Fibida, tu es déjà allé chez quelqu'un qui a dévié. Est-ce que tu vas trouver le bon chemin? Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, Maqsoud du Cheikh, ce que veut dire le Cheikh Abdus Salam Ibn Birgis, il veut attirer l'attention ici. Qui est quoi? On peut trouver un khatib, al-mufawwah, qui maîtrise la parole, wal-wa'id al-baligh, qui est quelqu'un qui exhorte et qui est baligh, c'est-à-dire qui maîtrise. On peut trouver parmi les savants quelqu'un qui est comme ça. Non. Mais le maqsoud du cheikh, c'est celui qui n'a même pas la science, mais qui a ces caractéristiques-là. On ne doit pas prendre la science avec lui. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il y a des chiouk qui sont des wa'az, c'est-à-dire, ils ont la science, mais lorsqu'ils prennent des maw'izah, alors ils attirent beaucoup les gens avec les maw'izah et ils ont la maîtrise de la parole, tel que le cheikh Suleiman lui-même. Suleiman Ar-Ruhaili, Hafizahullah, quand il donne une exhortation, alors il captive les gens, car Allah lui a donné cette facilité dans la parole. Tayyib. Voilà que le maqsoud du cheikh n'est pas ces savants-là. Dire non, toute personne qui maîtrise la parole, il faut s'écarter de là.
C'est pas ce que veut dire le cheikh. Le cheikh qui veut dire il y a des gens qui n'ont pas la science, mais qui maîtrisent la parole. N'est-ce pas? Et ceux-là, فَيُنْظَرُ إِلَىٰ عِلْمِهِمْ. On regarde leur science. إِنْ كَانُوا عُلَمَاء. S'ils sont des savants, وَإِنَّهُمْ شَهَادَاتِ الْعُلَمَاء. Et ils ont les attestations des savants pour dire qu'ils sont des savants ou sont des tullab al-mutamakkinin qui ont la capacité de véhiculer le message. Alors, reste avec eux. Mafhum? قال رحمه الله. Il dit فَمَا كُلُّ مَنْ أَجَادَ التَّعْبِيرِ. Ce n'est pas toute personne qui maîtrise l'expression كَانَ عَالِمًا, qu'il est forcément savant. وَلَا كُلُّ مَنْ حَرَّفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ بِالْوَقِيعَةِ فِي وُلَاةِ الْأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. Ce n'est pas toute personne aussi c'est-à-dire qui dévie ou bien surfe, qui détourne le visage des gens vers lui en parlant sur les autorités. Ça va? Parce que généralement, ça fait partie du plan de certaines personnes. Pour avoir plus de personnes. Parce qu'en ce moment, on dit non, vraiment, lui là, il est garçon. Il n'a pas peur. Il sort, il parle sur le président. Il sort, il parle sur les ministres. Il parle sur le gouvernement. Et pourtant, il sait qu'il peut avoir des représailles. Mais comme il le fait en public, tout le monde l'écoute. Il sait que s'il y a des représailles, les gens vont sortir pour marcher. Et peut-être il y a une petite épreuve qui va tourner autour de ça. On va peut-être le prendre pour le mettre quelque part. Il va manger un peu du beurre là-bas avec les bonnes choses. Et quand il ressort maintenant, il sort en tant qu'un champion. Donc il y a certaines personnes, c'est leur but qui est là. Alors ce n'est pas toute personne qui fait cela qui est forcément un savant. Et c'est ce que font généralement les Ikhwan. Les Ikhwan et ceux qui ont suivi leur voie dans nos différents pays. Ils sortent, ils parlent sur l'autorité, ils sortent, ils critiquent l'autorité, et les gens ils disent que vraiment c'est des garçons. Alors que nous avons donné une solution simple. Si tu veux changer les choses, tu demandes audience, toi seul, l'autorité seule, et puis tu lui dis la vérité. Personne n'est là-bas. Personne n'a su que tu es parti là-bas. Si tu ne reviens plus, c'est fini. Ou bien, là on sait que tu es garçon, tu as mis ta vie en danger. N'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ici, أو بذكر النسب لوفيات الإندر ونحوها يكون عالما. Ou bien, quelqu'un va sortir et il va commencer à citer les an-nasab, c'est-à-dire le nombre de pourcentage de ceux qui sont décédés du sida. Et il commence à citer, il dit, là comme ça directement il est savant. Parce qu'il y a d'autres aussi, ils voient le meilleur de alim, celui qui est au courant de l'actualité. Ça va? On dit, bon, il a la science, mais avec Dunia Kalama. Il est au courant du monde. C'est-à-dire qu'il sait le nombre de morts de sida, il sait comment ça se passe dans le monde, il sait l'actualité. C'est-à-dire que directement, on le considère comme un alim. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Voilà pourquoi il y a un dal al-Mudil, qui est l'autorité d'une de ces associations ici, qui disait que les jeunes qui vont étudier à l'université de Médine et qui reviennent, ils doivent apprendre le droit civil. Le droit civil, c'est-à-dire comment les gens y vivent en Côte d'Ivoire. S'ils n'ont pas fait cela, c'est qu'ils n'ont pas encore la science. C'est-à-dire, tu peux avoir ilm sharia, mais si tu ne maîtrises pas al-qawanin al-wad'iyya et tout ce qui est le droit civique
et connaître comment les gens vivent, comment sont les coutumes des gens. Tu n'es pas encore un savant. Il faut connaître le nombre, c'est-à-dire il faut connaître la civilisation dans laquelle tu vis. Et ça, c'est une chouva que certaines personnes véhiculent. Ils disent que même si tu as étudié, tu dois connaître ce sur quoi les gens sont moroya. Hein? C'est ça, non? Ils gagnent moroya long. Nima moroya long, ils kaloni tinafa. Donc voilà pourquoi il y a certains qui vont étudier lorsqu'ils viennent à cause de cette affaire de moroya, ils délaissent les principes de la charia. Ce n'est pas la vérité. Dinul Islam yashmalu kulla hada. La religion de l'islam, la science islamique, c'est ce qui contrôle nos vies. C'est ce qui contrôle notre manière de vivre. Mais nous n'allons pas aller apprendre l'islam pour essayer de comprendre la manière dont nous vivons. Et puis on va adapter l'islam à la manière dont nous vivons. Là. C'est notre manière de vivre qui doit s'adapter à l'islam. C'est notre manière de vivre qui doit s'adapter à l'islam. Alors le cheikh il dit ici, voici ce à quoi, ou ce sur quoi ils nous ont occupés. Cheikh Suleiman, il dit wasammuhu fiqhul waqi'. Ils l'ont nommé fiqhul waqi', c'est-à-dire la science de l'actualité. Hein? Tu vas aller trouver quelqu'un qui a la science. Nadiran. Tu vas voir les kutub dans sa main. Kutub la akida, kutub la. Chaque fois que tu le vois, il est en train de regarder des journaux. Hein? Oh bien aujourd'hui, comme le temps des journaux a passé, il a sur son téléphone. Il est en train de regarder Mada Fouila. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que. Et tu vas le trouver beaucoup de ses frères, même parmi les salafiyines qui s'occupent à cela. Haza. Wallah, c'est quand même malheureux. Ça va? Tu vas t'occuper, qu'est-ce qui se passe dans le pays, tel politicien, telle chose. Ça, c'est fiqhul waqi'. Selon eux, mal fiqhul waqi'. Le Cheikh Salah Al-Fawzan, il répond clairement à cela. Fiqhul waqi', la science de l'actualité, là, c'est de savoir comment adorer ton Seigneur. C'est ça qui est l'actualité. Ok? Si tu n'as pas su comment adorer ton Seigneur, là, l'actualité dont tu es en train de dire, là, ils vont continuer à écrire. Mais, si tu meurs là, toi, tu es dans quoi? Hein? L'actualité continue, mais pour toi, là, ça s'est arrêté, non? Hein? Ton actualité maintenant dans la tombe. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc, qala rahimahullah, on va aller rapidement. Il dit, walaysa ma'ana ma taqaddam, kama yafhamul ba'd. Il dit, ce qui a précédé le sens n'est pas comme a compris certaines personnes, adamul istima'a ilayhim, de ne pas écouter ceux qui font les wa'az. Ou l'intifa bimawa'izihim, ou même profiter de leur exhortation. Kalla, innamal muradu adamu akhzil ilmi shar'i anhum. Ce qui est voulu, c'est de ne pas prendre la science légiférée. Wa adamu raf'ihim ila manzilatil ulama. Et ne pas les élever à la place des savants. Wallahu al-muwaffiq. Et c'est Allah qui accorde la conformité. Tayyib. Et le Cheikh Suleiman, il dit, Qultu hada إذا سلموا من البدع. طيب, lui va recadrer. Ces ouaz là, ceux qui exhortent, s'ils sont préservés de l'innovation, wal inhiraf, et de la déviation, an manhaj salaf, de la voie des salaf, fakana aibuhum. Et leur défaut seulement, illa kal ilmi faqat, la science seulement. C'est-à-dire, manque de science, fa innahu yustama lahum fi mawa'idihim wa khutabihim. On les écoute dans leur exhortation et dans leur khutbah. Amma man urifa bil bid'ah, celui qui est connu,
par l'innovation. Wasabbu salafiyin, et l'insulte des salafis. C'est-à-dire, dans le pays, c'est lui qui insulte des salafis. Hein? Ils n'ont pas le bon comportement, ils sont mauvais, ils sont comme ça, ils sont... Si vous savez cela d'une personne, ne l'écoutez pas, même s'il maîtrise la parole. Ça va? Parce que dans la maîtrise même de la parole, il y a ce rifokum. Il va vous détourner du droit chemin. N'est-ce pas? Non. Ici, si la personne est connue avec le manhaj salafi et qu'il n'est pas connu avec la bida et l'insulte des salafis et du manhaj salaf, la voie de la méthodologie des salaf wa tanfiru minhu, et faire fuir les gens de cela, alors s'il n'est pas connu par cela, alhamdulillah, mais s'il est connu, quelqu'un qui fait fuir, ça va, des salafis. Qui sont ceux qui font fuir des salafis? Je vous donne des exemples. Quelqu'un ne va pas venir pour dire, méfiez-vous des salafis. Ça aussi, c'est un innovateur clair. Mais quelqu'un qui se cache derrière la salafia, alors qu'il n'a pas le principe de la salafia, il ne va pas venir directement pour vous dire méfiez-vous des salafis. Là, il va venir petit à petit, bitadarrouj, avec son venin. C'est-à-dire, il vient chaque fois, il vous lance des pics. Vous voyez, ils n'ont pas le bon comportement. Regardez comment ils se sont comportés avec telle personne. Regardez, hein, c'est vrai, salafia, mais ils n'ont pas de adab. Hein? Ou bien, regardez comment ils sont durs. Quand ils boycottent quelqu'un, non, vraiment, ils boycottent la personne, ils ne les saluent plus, ils font plus ceci, ils font plus cela. Yati minhad il dit. Il vient de ce côté-là. Parce que Rajul Yarif, il sait très bien que s'il va du côté ouvert, clair, c'est pas bon pour lui. Ça va? Donc, il va commencer à venir de cette manière. Il y a des gens, tu as été avec eux. Ils n'ont jamais eu de défaut à te reprocher. Mais lorsque il y a eu un problème, parce qu'il a trahi les salafis, ou quelque chose comme ça, et les salafis se sont détournés de lui, et se sont détachés de lui, en même temps, il les trouve des défauts. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de défauts. Mais il veut faire fuir les gens de ceux-là. Là, il y a d'autres hada. Que cela ne vous fasse pas du tort. Ça va? Le tanfir fait fuir les gens des salafis. Souvent, ça ne se fait pas de façon claire. Et généralement, vous verrez que ces personnes-là, c'est eux qui disent que les salafis ont des mauvais comportements. Mais en même temps, ils oublient que ce qu'ils sont en train de faire en bas, ils n'ont pas de bon comportement, ils sont comme ça, ils les reprochent, il va voir les gens privés, ils parlent, ils sont comme ça. On appelle ça comment? On appelle ça comment? La riba. Il est en train de faire la riba. La riba, c'est un bon comportement. Hein? La médisance, c'est un bon comportement. Et ce qui est étonnant, c'est ça. C'est-à-dire le salafi qui clarifie le cas de quelqu'un de façon ouverte, ou bien clarifie une situation de façon ouverte, ils disent qu'eux, ils ne rentrent pas dans ces considérations parce que ça, c'est des trucs d'enfantillage, ou bien des trucs où ils ne rentrent pas dedans. Et ce n'est pas un bon comportement. C'est le fait de clarifier de façon ouverte n'est pas un bon comportement, mais prendre les gens en privé et critiquer les salafis en privé, la riba, mentir sur eux, c'est, selon eux, ça, c'est ça qui est le bon comportement. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'une situation arrive, et ils disent non, nous on ne va pas rentrer dans ces considérations, on ne va pas clarifier Intaha. On ne va pas clarifier. Ok, tu ne clarifies pas, tu te tais. Ou bien, mais lorsque tu prends les gens en privé maintenant, tu les parles, c'est parce que tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Voilà pourquoi tu prends les gens en privé. N'est-ce pas? Et tu les mens. Tu fais fuir les gens de ces salafis-là maintenant. On ne prend pas la science de ces gens de personnes. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin.
alors فلا يسمع له فهذا لا يسمع له ولا يقدم عند عامة الإنسان ممن حوله من أسرته وأقاربه ونحو ذلك. Ça va? Et on ne le dévance pas pour enseigner les gens. Ça va? Si tu connais surtout quelqu'un qui fait fuir des salafiyines, parce que d'autres aussi, ils ont souvent cette mauvaise compréhension. Ils disent, bon, on sait qu'il a un problème, mais quand on va le mettre avec nous, il va commencer à enseigner, il va changer. Aïwa. C'est comme en réalité, lui, il a un problème, il veut faire fuir les gens des salafis, et toi, tu veux lui donner la place pour qu'il puisse bien faire son travail. N'est-ce pas? Donc, par cela, nous avons fini le 4e aïq, qui est Akhzul ilmi anil asghari. Prends la science des petits. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, le cheikh Abdus Salam, il dit Al-A'iqu al-Khamis. Le 5e obstacle, c'est Adamu tadarruj fil ilm. Le manque de tadarruj. Ma mana tadarruj? Qui peut me donner le sens de tadarruj? Non. Suivre les étapes. Ça va? Le manque de suivre les étapes, c'est une barrière dans la science. Ça va? C'est une barrière. Qu'Allah nous accorde la compréhension. On appelle cela le manque d'enracinement al-ilmi, scientifique. Si on ne prend pas avec le tadarruj, la science, c'est-à-dire par degré, al-matloub min talib al-ilm, ce qui est demandé à l'étudiant en science, an yasira seyran sahiha, qu'il emprunte la voie de manière correcte. Fayabda bi sigar al-masail. Il commence avec les petits masail, les petits sujets, qabla kibariha, avant les grands sujets. Ça va? Il ne commence pas avec les grands sujets. C'est-à-dire celui qui commence avec les grands sujets, alors qu'il sache que pour lui, ça s'arrête là. Il faut qu'il commence avec les petits masail. Par exemple, quelqu'un qui commence dans la science de l'Aqida, automatiquement, lui va dans Kitab Tawhid. Il n'a pas encore étudié Mana la ilaha illallah, Shurut la ilaha illallah, et directement il va dans Kitab Tawhid. Il y a d'autres même directement, ils vont dans Aqidatu al-Wasitiyya et d'autres sciences. Hada kibarul ilm, kibarul masail. Ce sont les grands sujets. Ça va? Et sachez que la nourriture des grands est le poison des petits. Ta'amul kibar, summu sirar. Hein? Ta'amul kibar, la nourriture des grands, c'est le poison des petits. Hein? Tu n'as même pas encore étudié les petites masaïl. Et dès qu'on va chez toi, on va te trouver, tu es assis dans Fatul Bari. On te demande, mais Maza ta fal. Tu dis, non, je suis en train de lire Fatul Bari. J'ai vu une masala même dedans. Hein? Lahul Musta'an. Qu'Allah nous aide. Donc, il commence par les petites masaïl, qabla kibariha. Wa fi kulli fannin. Dans chaque branche, c'est-à-dire dans chaque branche de science, ou kitabin yadrusuhu, dans chaque livre qu'il étudie, ou fasl, ou bien chaque chapitre, yadrusuhu, qu'il étudie, yahrisu ala ma'rifati kulliyat. Il fait l'effort de connaître les kulliyat, ce qui est général de ces masaïl. Il fait l'effort de connaître les kulliyat, ce qui est général de ces masaïl. Ça va? Par exemple, kulliyat al-ilm, c'est de savoir, par exemple, les 6 piliers de la foi, bijumla. Ça va?
Les 6 piliers de la foi. Bil jumla. Ok? Quels sont les 6 piliers de la foi? Al-imanu, wa mala, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawm al-akhir, wal iman bil qadari, khayri wa sharri. C'est-à-dire, un étudiant en sciences débutant, il étudie ces kouliyat là. C'est-à-dire l'ensemble. Il sait que la foi est construite sur 6 choses. 6 piliers. Il étudie cela. Maintenant, les détails de ces 6 piliers-là se trouvent dans Aqidatul Wasitiyya. Le livre Aqidatul Wasitiyya est construit sur ces 6 piliers. Tayyib. Ces détails maintenant, Ma'rifatu, Al-Imanu Billah, en ce moment, on va rentrer maintenant dans les Juz'iyat. Al-Imanu Billah, on va te dire Al-Imanu Bima Wasafa Bihi Nafsahu. Et on va rentrer maintenant dans les sifas, dans les sifas, dans les sifas. Après, on va rentrer dans d'autres masaïl. Ensuite, on sort de cela, on rentre dans Al-Malaika, wa Kutubi, wa Rusuli, jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est les juz'iyat. Donc l'étudiant en sciences, qu'est-ce qu'il doit faire? Yahrisu ala ma'rifatu kuliyatihi wal aslu fihi, et la base, hatta yaruddu ilayhi al-juz'iyat. Il ramène cela maintenant vers les juz'iyat. Wa yanbaghi ala talibin an yanzura fil fanni alladhi yunasibu. Il doit regarder la branche qui le convient. Fa funun al-ilm al-shar'i muta'addida. Les funun, les branches de la science sont diverses. Fayyib. Wa nas yakhtalifuna fima yunasibuhum. Et les gens divergent sur ce qui leur convient. Min hadhihi al-funun, de ces fununna. Fa yakhtaru al-fanni alladhi yunasibu. Il choisit le fan qui le convient. Wa yahtaju ahlu baladihi. Et ce dont les gens de son pays ont besoin. Vous comprenez? Falaw faradna. Si on dit par exemple, Taliba ilm, Jadid, un nouveau étudiant en sciences, il vient à la Jamiat al-Islamiyya. Ça va? Et la majorité de ces chiours qui sont sortis de la Jamiat al-Islamiyya, masalan, ils sont sortis min kuliyat al-hadith, de la kuliya de hadith. Et wayatawarathuna hada, et il se dit cela. Chaque fois que quelqu'un va, il est dans kuliyat al-hadith. Kullama ja'a tullab min hada al-balad, dhahabu ila kuliyat al-hadith. Chaque fois qu'il y a des tullab qui viennent, ils vont dans kuliyat al-hadith. Ça va? Wa fi hada khayr, il y a en cela du bien. Naqulu lahu, on lui dit, ikhtar kuliyat al-sharia. Faut choisir kuliyat al-sharia, parce que la majorité de ceux qui quittent dans votre pays, ils sont en train d'apprendre quoi? Kuliyat al-hadith. Tayyib. Donc tu vas dans kuliyat al-sharia. Lianna ahla baladik yahtajuna aliman fi hada al-fan. Car les gens de ton pays, ils ont besoin d'un savant dans ce domaine. C'est compris? Hatta nughni ahl al-balad an ahl al-bida. Jusqu'à ce qu'on puisse vraiment suffire les gens du pays afin qu'ils se détournent des innovateurs. Ça va? Fi mukhtalaf al-funun, dans différentes branches. Summa yanbaghi an ya'rifa al-ilm al-ijmali li hadha al-fan. Et il lui incombe de connaître la science globale dans cette branche, c'est-à-dire cette science bi ma'rifati muqaddimatihi, en connaissant les débuts. Ça va? Fayakhruju nafsahu min haddil jahli bil fanni, afin qu'il se fasse sortir dans l'ignorance de cette branche, il a l'ilm al-ijmali, dans la science ijmali, qabla an yadqa fil ilm tafsili, avant de rentrer dans l'ilm tafsili. Ça veut dire que si par exemple moi je vais apprendre la religion dans son ensemble, yakfini masalan an adrusa usul salata, d'étudier usul salasa. Pourtant je sais que toute la religion n'est pas dans usul salasa. Mais là, la religion est condensée, c'est-à-dire la connaissance de la religion bil ijmal est condensée dans usul salasa. Parce que dans usul salasa, il y a ma'rifatullah,
Ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Donc j'apprends ce ijmal avant de rentrer dans les tafsil maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on dit ma'rifatullah, il y a des détails qui viennent. Il y a beaucoup de livres qui expliquent cela. Parmi ces livres-là, il y a Aqidat al-Wasitiyya. Parmi ces livres-là, il y a Aqidat al-Tahawiyya. Parmi ces livres-là, il y a Tadmouriyya. Parmi ces livres-là, il y a d'autres livres. Ça va? Safariniyya. Ainsi de suite. Qui te parlent de ma'rifatullah, la connaissance d'Allah dans les moindres détails. Mais si tu étudies Usul Salafa, Indakal Ijmalat, tu as la science en général. Voilà pourquoi l'étudiant en sciences, lorsque tu viens parmi les gens de ton pays, au lieu d'ouvrir ces grands livres-là, tu les apprends d'abord Usul Salasa, pour qu'ils puissent connaître la science Ijmal, avant de rentrer dans la science At-Tafsili. Ça va? Donc, كذلك ينبغي لطالب العلم إذا اختار فنا. Si l'étudiant en sciences choisit un fan, c'est-à-dire une branche, أن يعرف الكتب الأصول في هذا الفن. Il doit connaître les livres de base dans ce fan, dans cette branche. ليعتني بها, afin d'accorder de l'importance à cela. ويعرف الوسائل لهذا الفن. Il doit connaître les moyens qui le mènent à ce fan-là. ليتعلمها, afin d'apprendre. ولا يخلي نفسه من معرفة بقية الفنون. Il ne doit pas s'empêcher de connaître le reste des funun. À la qaïdati inda ahli shan. Et il connaît ces funun sur des règles qui sont connues chez les gens de ce fan, les gens qui ont la maîtrise de cette branche. Comme ils disent, yakuluna fiha, ils disent, irif an kulli fanni shay'an. Connaît de chaque branche quelque chose. Wa'arif an fanni kulli shay. Et connaît maintenant dans chaque branche toute chose. Ça va? Connaît d'abord an kulli fanni shay'an. De chaque fan, un peu. Ensuite, de chaque fan, connaît tout à l'intérieur. Ça va? Mais d'abord, tu commences d'abord à connaître un peu dans chaque fan. Ça va? Talib ilm, ici, talib ilm, il doit être qui? Celui qui connaît de chaque fan un peu. Chaque branche. Par exemple, dans le fiqh, il connaît, par exemple, les moutons. Ça va? Par exemple, dans la Aqida, il connaît les moutons. Ensuite, dans Usul al-Fiqh, dans Usul al-Tafsir, dans ces différentes sciences, il connaît un peu de chaque mouton. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va connaître maintenant de chaque fan toutes choses qui concernent ces fans-là. C'est-à-dire, il va les prendre maintenant étape par étape pour s'approfondir maintenant dedans. Mais c'est un défaut pour l'étudiant en sciences qu'on lui demande au sujet d'une branche de la science. On lui dit par exemple, je suis venu par exemple savoir au sujet de fiqh, par exemple. Ça va? Fiqh al-fara'id. Le fara'id, la science du fara'id. Ce qu'est le hirs, l'héritage et autres. Et il te dit, non, moi, ma spécialité, c'est pas ça. Ou bien si on lui demande Siam, il dit, non, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est Aqidah, j'ai appris. Bon, toi, tu as appris Aqidah. Ta spécialité, c'est pas ça. Donc, c'est comme tu laisses la personne pour aller demander peut-être les spéciales parmi les innovateurs. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'ils vont vers ces innovateurs-là, ces innovateurs vont le pénétrer maintenant leur innovation ou pas. Donc, un étudiant, si on doit connaître de chaque fan quelque chose. Soyez, nasalullah alafi wa salam. Ensuite, fi ulum sharia la tukhli nafsaka min an ta'rifa shay'an minha. Dans les sciences de la sharia, ne t'empêche pas de connaître quelque chose. Warakiz ala fannik. Ensuite, maintenant, il faut te concentrer sur le fan que tu as choisi. Fa'arif kulla shay'in anhu. Et connaître toutes choses dans cette branche. Hakaza takunu mujidan. C'est comme ça, tu vas maîtriser. Wa takunu nafi'an. Et c'est comme ça, tu vas être profitable. Par exemple, tu décides d'apprendre la Aqidah. Ça va? La Aqidah, le manhaj, le fiqh, le usul fiqh, l'ora.
Ça va? La langue arabe. Et puis ensuite, ilm al-hadith. Ainsi de suite. Voyez. L'étudiant en sciences, il doit connaître tous ces fans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mémoriser peut-être 2 ou 3 matns dans la Aqidah. Et ensuite, il va faire un char, 2 chars. Et lorsqu'il va maîtriser, il va maintenant aller vers un autre fan dans le manhaj. Il va prendre 1 ou 2 livres de base. Ensuite, il va avoir une explication. Ensuite, il va maintenant dans le fiqh. Il apprend un livre ou 2 livres de base. Et ensuite, il connaît un peu dedans. Ça va? Il va maintenant dans ilmu al-hadith, ilmu diraya wa ilmu riwaya. Dans ilmu riwaya mustal al-hadith, il apprend un peu, tel que Baykuniya, Ba'isul Hasis, Nuzatul Nazar. Il apprend ses kutub. Et ensuite, il comprend les shuruhat qui sont dedans. Ensuite, il va encore dans usul al-fiqh. Hein? Par exemple, al-warakat. Il mémorise al-warakat. Et puis, certains livres, ça va? Et il comprend un peu dedans. Ensuite, il va dans l'Ura, il prend Ajrumiya, Qatr Nada, ainsi de suite, et il maîtrise un peu dans cette science-là. Ça va? Donc, l'étudiant en sciences, là, il doit connaître toutes ces choses-là. Ça va? Donc, la voie est longue, n'est-ce pas? La voie, c'est long, hein? Mais c'est petit à petit. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qui nous facilite la mise en pratique. طيب ما الحرص على ما يقوي الملكة العلمية. Ensuite, il fait l'effort pour chercher ce qui peut renforcer l'acquisition ou même la maîtrise scientifique. C'est ce qu'on appelle l'enracinement dans la science. At-tadarruj. C'est-à-dire étape par étape. إذا لم يأتني طالب العلم بتدرج. Si l'étudiant en sciences n'a pas codé de l'importance à aller étape par étape, qu'est-ce qui va arriver? Khalata wa khabata. Il va mélanger et il va s'embrouiller. Fa'innahu imma an yudayya waqtahu. Soit il va perdre son temps biduni an yahsula sans obtenir ma yuri ce qu'il veut, imma an yanqati an talab. Soit il va s'interrompre et il va arrêter de chercher la science. Ce sont les deux. Soit il va perdre son temps, soit il va arrêter et il va arrêter de chercher la science. طيب كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء, comme l'imam Zahabi a dit, كيف يطير ولما يريش. Ça va? Comment il peut voler alors qu'il n'a pas encore poussé les ailes? Est-ce que tu peux voler sans pousser les ailes? L'oiseau, s'il n'a pas poussé les ailes, il peut voler? Il ne peut pas voler. الطائر يتدرج. L'oiseau, c'est étape par étape. يخرج له أولا الريش الذي يحميه. C'est ce qu'on appelle azag. Le arish qui, c'est-à-dire le poil, les plumes qui le protègent, qui protègent tout son corps. Tu vas voir que ces plumes-là commencent à pousser un peu, un peu. S'il a ces plumes-là, est-ce qu'il peut voler? C'est donc ces plumes-là qui vont d'abord protéger son corps. Ça va? Summa yakhruju lahu rish. Ensuite, maintenant, les plumes qui vont le permettre de voler, qui vont le permettre de voler, il va pousser ces plumes-là. Mais s'il cherche à voler avant ces plumes-là, et son cou va se casser. C'est comme ça l'étudiant en sciences. Il doit commencer par le tadarruj jusqu'à ce qu'il obtienne. Le manque de tadarruj dans la science, c'est-à-dire de étape par étape dans la science, soit ça va causer un retard dans la science, par le fait qu'il va perdre, c'est-à-dire il va perdre beaucoup de temps, et il ne va obtenir que le peu. Il ne va obtenir que peu. Comme par exemple, beaucoup de frères aujourd'hui. Les frères, moi je vous donne ce conseil-là. Al-istima alaysa ilman. C'est que vous écoutez. Hein? Par exemple, j'ai écouté tel audio jusqu'à finir l'audio. Ça, c'est des informations que tu obtiens. Mais ce n'est pas la science. Ça va? Al-ilmu fil kitab. La science se trouve dans le kitab.
Et la science, il t'assoit devant quelqu'un qui va te donner cette science-là. Ok? Et tu vas étape par étape. Par exemple, tu mémorises Nawak l'islam. Et tu écoutes des shuruhat dessus. Les annulations de l'islam. Ensuite, Qawaid al-Arba. Ensuite, Usul Salasa. Ça va? Et si tu as ces trois-là, tu as au moins la base. Et maintenant, tu écoutes les shuruhat. C'est par cela que tu auras un tadarruj dans la science. Mais tu trouveras certains frères, ils n'apprennent pas tout cela. Ensuite, ils écoutent beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. Mais, le jour où tu auras maintenant la paresse d'écouter, tu vas régresser petit à petit parce que tu n'as pas une base. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas une base. Tu vas commencer à régresser petit à petit. Et tu seras comme l'établir. L'établir, quand il fait les 5 amal, il est un tabli qui est debout. Mais quand il commence à arrêter les 5 amal, ça va? On dit c'est un tabli qui est assis. Et il dit non, que sa foi commence à baisser parce qu'il a arrêté les 5 amal, ou même parce qu'il n'arrive pas à faire sortir. Ça va? Donc tu seras comme ce genre d'établi-là. C'est-à-dire, je n'écoute plus les dourous, je n'ai plus le temps d'écouter les dourous, donc ma foi est en train de baisser. Parce que tu n'as pas eu le moura, tu n'as pas la science, tu n'as pas appris cette science-là. Alors que si tu vas bitadar rouge, même si tu n'arrives pas à écouter beaucoup de dourous, tu auras quand même la science qui te permet d'avoir la basira sur certains sujets bien précis. Est-ce que vous comprenez? On demande à Allah de nous préserver. Donc ici, le cheikh il dit, soit cela va le mener à interrompre la science. Ça aussi, c'est une réalité. Il ne doit pas être comme un oiseau. Chaque jour, il est sur un arbre. Yankur, ala kulli shajar naqra. C'est-à-dire, il gratte chaque arbre. Quand il va sur un arbre, il prend son truc là et puis il gratte. Et puis il va sur l'autre. Il gratte. Yambari an yasbuta wa yasbir. Il doit patienter wa yasbir. Qu'est-ce que le cheikh veut dire? Fa'izabtada kitaban yutimmu. C'est-à-dire, s'il commence un livre, il doit faire quoi? Il doit terminer. Si ça soit auprès d'un cheikh ou bien d'un enseignant, il reste avec ces enseignants-là. Ça va? Amman yamilu marri, quant à se pencher avec le vent, ça va? Si un frère vient à lui, le frère lui dit, nazhabu li cheikh fulan, on va chez telle personne pour aller apprendre la science. Il te dit, je suis avec toi, allons. Ensuite, s'il va là-bas maintenant, et il y a un autre frère qui dit, attends, lui là, est-ce que il n'est pas trop ça? Il y a un autre cheikh là-bas. Il dit, Marc, allons. Ça va? Chaque fois, il est chez un nouveau cheikh. Ça va? Mara yukanaza vila fulan. Tu lui dis, quelle est ton opinion? On doit aller chez telle personne. Il dit, Marc. Il dit, je suis avec toi, allons. Là, il dit, Moudiras à la cheikh. Il ne reste pas constant sur des dourous avec un cheikh. Voilà, il dit, Mulkira'a fil kutub. Il ne reste pas ferme dans la lecture d'un livre. Et le cheikh dit, Mimman, ceux-là font partie de ceux où c'est mihim. Anna, moi je les appelle bi ashabi awa el kutub. Ce sont les gens des débuts du livre. Ça va? C'est-à-dire qu'il t'a bouffé d'amener au morole quoi. Tajidu ya'rifu min kulli kitabin awali. Il connaît de chaque livre le début. Mais il ignore la fin. Ces gens-là sont beaucoup aujourd'hui. Alors, dans le tadarruj, ça ne va pas t'aider. Ça va? On connaît des gens, par exemple, c'est vrai, ils ont la maîtrise un peu dans la langue arabe. On a qu'ici, ils achètent un livre, ils ouvrent le livre à le début comme ça,
il lise un peu dans le livre. Et puis ensuite, 2 jours après, soit il est à la 5e page même du livre. Le livre, par exemple, ça fait 200 pages. Lui, il est à la 5e page. Hein? Il est à la 5e page du livre. OK? Mais le livre fait 200 pages. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit un autre livre, il dit, hé, ce livre-là, là, c'est un bon livre, hein? Pape, il laisse. Il dépose le livre à côté, il prend l'autre livre. Ensuite encore, il reste avec l'autre livre. S'il voit un autre livre encore, il dit, hé, ce livre-là est bon, hein? Il va faire des années comme ça. La yakhtimu kitaban. Il ne va pas finir un livre. Ce qui est connu même chez les ulama, ce n'est pas la beauté de lire le livre. D'autres, ce n'est pas la beauté du livre seulement qu'ils regardent. Quand ils voient un livre, le livre est beau, l'écriture est beau, ils commencent à tourner le livre, ils regardent dans le livre, après 2 jours après, il y a da. Il dépose. Il va prendre un autre livre. Là. C'est pas comme ça que tu vas t'enraciner dans la science. Le livre, même Rubama, souvent, tu ne peux pas lire le livre une seule fois et puis comprendre. Dans l'ensemble. Il faut lire au moins plusieurs fois le livre. Tu as un livre. Tu sais que je peux faire une semaine pour finir le livre. Donc je fais une semaine. Après la semaine prochaine, si je n'ai pas d'autres programmes, alors je refais le même livre. Je prends des notes. Je bosse des masaïl. Après encore, je refais encore le même livre. C'est comme ça que tu vas enraciner la science dans ce livre-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ici, ayyuhal ikhwa, قال رحمه الله لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. Tu ne trouveras pas un savant qui va discuter au sujet de tadarruj, c'est-à-dire l'étape qu'on doit prendre dans la science. Ça va? Et le cheikh, il va nous dire ici que وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. C'est pris du Coran. Allah dit quoi? Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qur'anan, Qur'an faraqnahu, nous l'avons faraqna bimana, nous l'avons fait descendre étape par étape, c'est-à-dire découpé. Ça va? Afin que tu lises sur les gens étape par étape. Et nous l'avons fait descendre. Ça va? Donc, dans l'explication, sachant que le nuzul, le Coran, et le cheikh qui va revenir sur cela, mais nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir nous étaler. Bismillah. Mais le conseil que je donne à mes frères ici, la bouddha min tadarruj. Est-ce que vous comprenez? Car le tadarruj va beaucoup vous aider dans l'étude de la science. D'abord, awwal shay que nous allons voir ici, beaucoup d'entre nous ici, présents ou bien ailleurs, les frères, ils ne mémorisent pas le Coran. Ils ne mémorisent pas. Ils ne prennent pas les dourous du Coran. D'autres même, le Coran même, ils ne lisent même pas. Mais il est concentré sur un livre de langue arabe, ou bien il est concentré sur un livre de Akhida. Il va, il vient, il revient, il va, il revient, il vient, alors qu'il n'apprend même pas le Coran. Awwal shay, c'est le Coran. Et nous allons voir ici, bismillah, dans la continuité de ce livre-là. Il y a certains salafs, tu vas apprendre la science auprès d'eux, ils te demandent d'abord, Hal qarat al-Quran, est-ce que tu as lu le Coran? Tu dis là, il dit, Fazab iqra al-Quran. Lis d'abord le Coran, summa rji. Et revient. Et la personne, il va, il mémorise le Coran et puis il revient. Il lui demande encore, Hal ta'allamta al-fara'id, est-ce que tu as appris les fara'id? Les fara'id, c'est quoi? C'est al-ilmu al-fard al-ayn alayk. Est-ce que tu as appris la science qui est obligation sur toi? Si tu n'as pas appris cela, il te dit, va apprendre avant de prendre le hadith. C'est très important.
Le tadarruj dans la science. Et le manque de tadarruj, c'est ce qui a tué beaucoup d'étudiants en sciences aujourd'hui. On n'apprend pas le Coran. Ça va? On ne mémorise pas. Ça va? Et c'est un défaut. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, il y a d'autres mecs qui n'ont pas honte de dire cela. De dire que moi je n'ai pas mémorisé beaucoup du Coran. Hein? Et puis, il fait la dawa. Hein? C'est une honte. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, la Bouddha mina tadarruj. Ensuite, nous n'avons pas dit qu'il faut totalement mémoriser le Coran avant de commencer à étudier les autres sciences. Pour les enfants, c'est une obligation impérative. L'enfant, à partir de 6 ans, commence à l'amener dans un endroit où il doit mémoriser le Coran. Et lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, 12 ans, 14 ans, il a mémorisé le Coran, alors dirige-le maintenant vers les autres sciences. Ça va? Ça, c'est l'enfant. Mais quant à nous, on s'est réveillé en retard. Ou bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut trouver un wird pour notre Coran. Et trouver le meilleur temps pour cela. Et le Cheikh Suleiman Arouha, il dit, le meilleur temps pour cela, si tu as la possibilité pour mémoriser la partie que tu as prise, il faut le faire comme al-Fajr, avant la prière de Fajr. C'est-à-dire, si le Fajr on fait à 5 heures, toi tu décides de mémoriser peut-être à partir de 4 heures. Tu te lèves à 4 heures et tu mémorises jusqu'à 5 heures. Tu vas prier, tu prends ton dars et tu répètes ton dars jusqu'à... et ensuite, le lendemain, tu mémorises à la même heure. Ainsi de suite. Ça va? C'est le meilleur moment. Parce qu'en ce moment, ta tête est vide. Il n'y a pas trop d'occupation. Ok? Mais d'autres, ils ne donnent pas le meilleur moment à la lecture du Coran. Si tu ne peux pas le faire comme Al-Fajr, il faut le faire Ba'da Al-Fajr. Mais la Bouddha minhada. Il faut le tadarruj. Et il faut prendre le Coran. Walaw ayataini. Même si c'est 2 versets par jour. Ça va? Et sinon, si on regarde la manière dont le Coran même a été révélé sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons comprendre que presque côté quoi. Ce n'est pas une histoire de on va mémoriser en 2 ans, 3 ans, non. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fini de mémoriser le Coran en combien d'années? 23 ans. 23 ans. 23 ans, tout le Coran a été révélé sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les mécréants disent quoi? Si le Coran descendait un coup, Allah dit c'est pas sa méthode. Il dit mais nous avons fait descendre étape par étape pour enraciner cela dans ta poitrine. Ça va? Donc les frères, commencez à avoir un programme de votre Coran. Chaque fois. Et on ne parle pas de la lecture. La mémorisation. Il y a d'autres qui fuient la mémorisation, qui disent, moi ma tête est dure. Je lis, ça passe pas. Je lis seulement, ça ne rentre pas. Harry, tu lis, ça ne rentre pas. Alors que, souvent, quand tu sors de ton magasin, ce qui est dans ta caisse là, tu as retenu ça dans ta tête. Tu sais très bien, celui qui t'a laissé là-bas, là, si 5 francs manquent, il va te faire le compte. Ça veut dire que tu mémorises quelque chose. Ou bien. Mais c'est le Coran, là, tu fais, ça ne rentre pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons l'effort. Voilà où même si c'est un verset par jour, combien tu auras de pages par an? C'est beaucoup. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Ceux parmi vous qui ont la capacité, donnez l'occasion aux autres de venir mémoriser avec vous. Il n'y a pas de honte. Ça va? Parce qu'il y a certains frères qui disent non, moi je ne peux pas prendre ça avec mon frère. Parce qu'il va dire non un jour que moi je suis son élève. Par exemple, si tu prends Imam Saïd comme ça, il dit non, peut-être Imam Saïd va dire que ce sont ses élèves qui sont là. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas de honte.
qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. At-tadarruj. Ensuite, maintenant, si vous avez fait un programme du Coran, faites un programme de chaque moutoun pour mémoriser. Et voilà pourquoi, si vous voyez dans ma méthode, j'aime beaucoup faire mémoriser les moutouns aux frères. Parce que c'est ça qui est la base. Si vous avez raté cette base, c'est fini. La base, c'est que tu mémorises un matoun. Ensuite, tu écoutes des shuruhat sur ce matoun. Et tu auras ilm rasikh dans ta tête. Et c'est par ce tadarruj que tu vas avancer petit à petit. Mais on n'a pas assez de temps pour développer cela. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une autre occasion, bi'iznillah, pour pouvoir parler sur ce sujet. Inch'Allah. Mais, on ne pourra pas le faire avant Ramadan. Avant Ramadan encore, une autre assise. Donc, bi'iznillah, après Ramadan, nous allons faire des assises spéciales pour pouvoir aborder ce sujet-là, le tadarruj. Et bi'iznillah, je vais vous donner une méthode à vous tous ici et je vais recenser le nombre de livres que vous devez faire. Ça va? Le nombre de livres que vous devez étudier. Inch'Allah, si j'oublie, vous me rappelez. Ça va? Donc, je recense ce nombre de livres-là dans l'Aqida, dans le manhaj, dans tel. Et puis, étape par étape, vous allez sur cela. Ça va? Et c'est par cela que vous allez vous construire petit à petit. Mais si vous ne vous construisez pas par le tadarruj, alors il va arriver que vous allez manquer à la science sans vous en rendre compte. Et vous allez perdre beaucoup de temps alors que vous n'avez rien obtenu de la science. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Même dans la langue arabe, il faut cela. Il faut cela. Je vois par exemple certains frères qui décident d'apprendre Ajrumiya. Ça c'est bon. Ajrumiya c'est Filal Munnah, n'est-ce pas? La science du Nahu de grammaire. Mais le premier volume du tome de Médine, il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait le premier volume. Ni le deuxième. Celle-ci n'a pas encore fait le premier volume, ça veut dire que le deuxième même, on n'en parle pas. Mais tu vois Ajrumiya dans sa main, il marche dans la rue, même. Hein? Tu dis, mais tu apprends Ajrumiya? Il dit, non, j'apprends Ajrumiya. Ah, qui? Tu as fini le premier tome de Médine? Il dit, non. Ajrumiya, c'est un livre qui est, il a une khulasa. Il y a Muqaddimatul Ajrumiya, Mutammimatul Ajrumiya. Ça va? Il y a Muqaddima, c'est ce que vous connaissez ici. Il y a Mutammima. Bon, Taïb, il faut d'abord apprendre les 4 volumes du tome de Médine. Si c'est le tome de Médine que tu choisis d'apprendre. Sinon, il y a le tome de Qura aussi. Ça va? C'est 4 volumes aussi. Ça va? Il y a d'autres livres dans la grammaire que tu peux apprendre étape par étape. C'est que Nahul Wadi. Ça va? Mais si tu n'apprends pas tous ces livres-là et que toi tu t'en vas maintenant, tu apprends dans Ajrumiya et tu mémorises Ajrumiya, ça ne va pas te servir. Parce que tu n'as même pas encore appris les bases et comprendre ces bases. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. La Bouddha mina tadarruj ya ikhwa. La Bouddha mina tadarruj. Et bismillah, on va s'entraider pour connaître ce tadarruj-là afin qu'on puisse avancer ensemble étape par étape. C'est compris? Et ceux parmi vous qui ont un peu de science, ils peuvent aider leurs frères à avancer. Entraidez-vous. Ça va? Imam Saïd comme ça, comme c'est l'imam du quartier, ou bien Saïd. Hein? Mais tu es imam ou tu n'es pas imam? Ah. Donc, comme lui il est l'imam du quartier, on peut s'approcher de lui ou bien? Hein? Ah, c'est indirect. Qu'Allah facilite. Jazakumullah khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nam, il y a des questions? Nam Abdulaziz. Wa fika barakallah.
Non. Non. Mhm. Aux autres. Qu'Allah nous préserve. Ça va dans le même sens? Ok, vas-y. Cheikh Albani était autodidacte. Hmm. Non, ok. C'est bon, c'est ça? D'abord, min a'zam al-baliya tashayyuq as-sahifa. Parmi les plus grands malheurs, c'est de prendre les kutub comme des chiouk. Ça va? Et la majorité des gens qui ont ce comportement-là, la majorité des gens qui ont ce comportement-là, c'est les gens qui choisissent pour eux-mêmes une voie et des masaïls qui traitent et ils sont da'iman fi shuzuz. C'est-à-dire, ils laissent même la parole des savants. Ça va? D'abord, ça c'est parmi les plus grands malheurs. Le conseil qu'on donne à ces frères-là, qu'ils sachent que la science-là, il y a une voie pour la science. Il faut emprunter cette voie-là. Mais, aller se baser sur des livres traduits et puis chercher à enseigner les gens, ça c'est Hubutasador. Il veut se placer devant. Donc vous le conseillez, vous lui dites, suis la voie normale. S'il ne suit pas la voie normale, alors vous mettez en garde contre lui. Ça va? Vous mettez en garde contre lui parce que Leïsa Ahlen, il ne mérite pas d'enseigner. Il ne mérite pas de le faire. Et le fait de prendre Cheikh Albani comme un dalil, Haza Mayaslo, c'est pas correct. Cheikh Albani Rahimahullah, lorsqu'il rentrait dans les koutoub, il avait déjà la capacité de le faire. Ça va? Parce qu'il a pris la science avec son père, avec certains amis de son père. Il a même fait la madrasa. Ça va? Et il a même maîtrisé une branche parmi les mazahib. Il a même maîtrisé. Et il a connu la langue arabe avant de rentrer dans le koutoub. Ça va? Mais lui, il a quoi? Hein? Il n'a pas l'arabe. Il a le français. Ah, le français, ça peut te permettre de rentrer dans le koutoub. Hein? Hein? Il y a un comme ça, lui, j'étais en train de discuter avec lui. Et puis bon, il me donne les massages, il envoie en français. Et puis il me dit, faut lire. Hein? Faut lire. Moi, le dalil que j'ai envoyé là, toi, tu ne peux plus parler. Moi, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai envoyé des hadiths là en arabe. Il dit, moi, de traduire pour lui. Tu es un prédicateur, tu fais la dawa. Et puis bon, je me dis que bon, tu comprends les textes. Si elle te dit, va regarder dans Majmoul Fatawa, dans tel volume, tu vas les regarder. Si Majmoul Fatawa n'est pas traduit, toi tu deviens ignorant. Automatiquement, tu n'as plus la science. Tu vas aller voir qui n'ont pas traduit Majmoul Fatawa pour toi. Hein? Le Cheikh Islam Muntemia. Tu vas aller voir qui pour traduire pour toi. Ça veut dire que tu es limité. Ok? Mais cela arrive dans un endroit où il y a vraiment al-fawda al-ilmi. Ça va? Les désordres. Parce qu'on n'est pas dans un pays où tout est réglementé. Sinon, va en Saoudi, il y a des docteurs qui sont assis, ne peuvent même pas prêcher dans Masjid Nabawi. Ils ne peuvent pas. Des docteurs. Hein? Comment Bilema? Toi, tu vas aller là-bas, tu peux parler. Hein? Il y a fawda al-ilmi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, tout le monde se permet, lorsqu'il détient
un peu seulement, il se permet maintenant, il crée un groupe, ça va, avec des personnes. Alors, on le place comme un oustaz et il commence à enseigner. Donc, comme il s'est déjà placé, cette personne, par exemple, il s'est déjà placé. Pour le faire revenir, pour lui dire, il faut venir apprendre. Hein? C'est compliqué, hein? Si tu veux qu'il arrête là, tu sais ce que tu vas faire. S'il fait des dourous là, tu fais tarakoub si c'est dourous. Hein? Puisque tu veux être sincère avec les musulmans, tu veux demander que les musulmans arrêtent de l'écouter. Parce qu'il n'est pas apte à le faire. Ok? Donc, quand il fait un coup, tu prends le coup, tous les erreurs qui sont dans le coup, tu recenses et puis tu rectifies. Étape par étape. Chaque fois qu'il fait une sortie, tu rectifies ses erreurs. Chaque fois qu'il fait une sortie, tu rectifies ses erreurs. Lui-même, il va voir que, ah, où a fait là, s'en va là. C'est mieux qu'on n'a qu'à s'arrêter là. Ou bien, qu'Allah nous aide. Non. C'est bon? Ok. Imam Saïd. Qu'Allah facilite. Barakallahu fikum. Mohamed, il n'y a pas de question. Ah, t'es un dieu, hein, Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Jazakumullah khairan.